puisse dominer, Seigneur, ces instants, afin que ton peuple, encore une fois de plus, se souvienne de toi et garde ce qui est de plus précieux, ta parole, dans leur cœur et dans leur esprit. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Waouh. Je bénis le Seigneur encore ce matin pour la présence de tout un chacun. Je crois que si tu es là, c'est parce que le Seigneur a voulu que tu entendes ce qui a commencé déjà à se dire et ce qui va être dit par la suite. C'est magnifique. On voit cet exemple de Corneille, cet homme juste qui craignait Dieu. Et par la suite de tout ce qu'on a expliqué sur Corneille, la Bible va dire qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Et c'est ce qui est plus important, de recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il faut noter que tous ceux qui ont le Saint-Esprit, ce sont ces hommes et ces femmes qui participeront à l'enlèvement de l'Église. Amen. Ah voilà, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est important. Nous allons continuer ce message, c'est une suite logique. Ça prouve encore ici qu'on a le même esprit et que c'est Dieu qui nous parle. L'intitulé de ce message, c'est « L'œuvre et les œuvres du Saint-Esprit » ou encore « L'œuvre et les œuvres de Dieu ». Amen. Pour ceux qui veulent bien noter, c'est quand même important de noter parce que après, si tu oublies, tu peux te référer à tes notes. L'œuvre et les œuvres de Dieu. Nous allons se baser sur un passage de Jean. Jean chapitre 6 à partir verset 26 à 29. Jean chapitre 6 à partir verset 26 à 29. Ici, nous voyons un bel exemple du Seigneur qui nous apprend quelque chose de capital concernant la différence qu'il y a entre l'œuvre et les œuvres de Dieu. Et c'est ce que nous voulons expliquer ce matin dans la continuité de ce qui a commencé à être dit par rapport à cette belle histoire de Corneille. Ici, on va d'abord lire le texte rapidement, si quelqu'un peut lire. Jean 6, 26 à 29. Ou bien tu peux commencer par le verset, on peut commencer par le verset 22, comme ça on aura au moins un aperçu de cette histoire. Jean 6, 22 à 29. Jean 6, à partir du verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum pour la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Le verset 26. Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous en avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste par la vie éternelle. Qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent:
Que devons-nous faire pour avoir les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour voir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en lui, en celui qu'il a envoyé. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. On voit ici une très belle histoire que nous allons essayer de décortiquer, de donner l'explication, afin que chacun de nous puisse avoir une pensée, comprendre effectivement ce que Dieu attend de nous, ici, pendant notre pèlerinage sur terre. On voit ici au début de cette histoire que le Seigneur Jésus-Christ était avec le peuple sur une montagne. Une grande foule suivait le Seigneur et la Bible va dire que le Seigneur, Jésus, ce jour-là, va faire beaucoup de miracles. Il va soigner beaucoup de malades. Tous ceux qui étaient malades, il va commencer à opérer beaucoup de miracles. Et par la suite, après avoir opéré les miracles, Jésus va remarquer une chose, il va dire, mais ce peuple a faim. Il faudrait qu'on leur donne à manger. Et il va encore faire un deuxième miracle. Ce deuxième miracle, c'était celui de leur donner à manger. Donc le peuple va voir d'abord les premiers miracles, les guérisons, les gens qui étaient malades vont guérir, les sourds vont entendre, les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir. Ensuite, il va faire un deuxième miracle, multiplier le pain, multiplier les poissons et leur donner à manger. Et le problème ici, ce n'est pas seulement les miracles, mais le problème ici, c'est ce qui suit après. La Bible dit, le verset 26, que la foule en question, puisque Jésus-Christ s'était déplacé, va commencer à suivre le Seigneur. Écoutez ce qu'on dit le verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ah, là, ça devient intéressant. Dans cette histoire, on voit des gens à qui le Seigneur a traité, a soigné, a délivré. Mais au lieu de suivre le Seigneur parce qu'ils ont vu des miracles qu'il a eu à faire, mais ils suivent le Seigneur parce que le Seigneur leur avait donné à manger. Et là, cette action-là, aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est ce qu'on remarque aussi. Au lieu de suivre le Seigneur parce que le Seigneur t'a délivré, plusieurs personnes, des hommes et des femmes, dans la foule, dans les assemblées, suivent le Seigneur parce que le Seigneur pour eux, c'est quelqu'un qui leur remplit le ventre. Le Seigneur pour eux est devenu comme une banque. Le Seigneur leur donne de l'argent. Le Seigneur leur fait tellement du bien qu'ils oublient ce qui était important. Voilà pourquoi le Seigneur ici va attirer leur attention. Il va dire dans le verset 27, « Ne travaillez pas pour les choses qui périssent, mais travaillez pour la vie éternelle. » Ils vont comprendre, ils vont capter quelque chose. Et c'est la question qu'ils vont poser au Seigneur qui sera l'objet de cette prédication. Ils vont poser la question, une question au Seigneur. Que devrions-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Parce que Dieu les a dit, ne travaillez pas pour les choses périssables. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont du travail. Mais au lieu de travailler pour le Seigneur, ils se concentrent à leurs tâches quotidiennes, à leur travail. Ils font plus des choses de la terre que les choses de Dieu. Dieu leur dit, ne travaillez, non, pas pour les choses périssables, mais pour la vie éternelle. Et ils ont compris. Voilà pourquoi ils vont poser la question au Seigneur. Que devrions-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et le Seigneur va leur répondre en disant, au lieu que le Seigneur dise les œuvres de Dieu, non. Le Seigneur, lui, il vient, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Le peuple présente les œuvres, le Seigneur, lui, il vient, il présente l'œuvre. Et c'est là, c'est cette différence-là qu'il faudrait qu'on essaye d'appréhender, d'avoir, afin de pouvoir
comprendre comment ce que nous devrions marcher ici sur terre en étant enfants de Dieu. Eux, ils ont présenté les œuvres. Seigneur, nous, on doit faire quoi pour faire les œuvres? Lui, il dit non, je ne vous demande pas. C'est-à-dire, c'est comme si le Seigneur leur dit, moi, je ne vous demande pas de faire les œuvres, mais je vous demande de faire l'œuvre. Or, c'est quoi une œuvre? Une œuvre, c'est une action humaine, tout simplement. Une action humaine. Je vais donner un exemple clair, très clair, pour essayer de faire comprendre tout le monde. Vous voyez, on peut avoir ici à Mbota, le plus grand bandit de Mbota. Le plus grand bandit de Mbota. Il a l'habitude d'opérer. La police est habituée par rapport à ses opérations. Il va encore opérer, la police arrive. Dès qu'ils vont voir ici, par exemple, ils vont voir qu'il y a eu cambriolage ici, ils vont dire ça, c'est l'œuvre de ce bandit-là. Ça, c'est le travail de ce bandit. Est-ce que vous voyez l'œuvre? L'œuvre, c'est un travail. Ils peuvent venir, ils vont dire que ça, c'est l'action de ce bandit. C'est lui. Ça, c'est sa griffe. C'est son œuvre. Et le Seigneur ici, il dit, l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu, l'action de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et c'est là ce qui est important. Maintenant, il faudrait qu'on sache pourquoi eux, ils ont d'abord présenté les œuvres. Quand Dieu parle des œuvres, qu'est-ce qu'il veut dire par les œuvres afin de parler de l'œuvre de Dieu? Et c'est ce que nous voulons comprendre aujourd'hui. Matthieu chapitre 11. Est-ce qu'on peut prendre à partir du verset 1 à 4? Matthieu chapitre 11, à partir du verset 1 à 4. Nous allons expliquer d'abord les œuvres. Après, nous allons tomber sur l'œuvre. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Je pense que après avoir compris la différence qu'il y a entre les œuvres et l'œuvre de Dieu, nous pourrons également communiquer cela à nos proches. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 1 à 4. Matthieu 11. Lorsque Jésus achevait de donner des instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villages du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Amen. Amen. Et après on dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ici, dans cette histoire, on voit ici les disciples de Jean-Baptiste qui ont vu le Seigneur Jésus-Christ faire des œuvres, sont partis voir Jean-Baptiste en prison pour dire à Jean-Baptiste, mais celui dont tu avais baptisé là, il est en train de faire des œuvres, c'est pas possible. Il est en train de faire des œuvres. Et Jean-Baptiste va leur poser la question. Allez lui demander, est-ce que c'est lui qu'on attendait? Est-ce que c'est lui qui devrait venir? Parce qu'en réalité, celui qui devrait faire les œuvres de Dieu, c'est celui que Dieu avait envoyé. Alléluia. Et Jean-Baptiste dit, allez lui demander, est-ce que c'est lui qu'on attendait? Est-ce que c'est lui qui devrait venir? Et quand les disciples de Jean-Baptiste vont revenir vers le Seigneur Jésus-Christ, lui dire ce que Jean-Baptiste avait dit, lui, au lieu de dire que oui, je fais les œuvres de mon Père, il dit, allez dire à Jean-Baptiste que les sourds entendent, les aveugles voient,
les muets parlent. Alléluia. Ici, le Seigneur présente les œuvres. Les œuvres du Seigneur, ce sont toutes ces actions qu'il est en train de faire. La démonstration de la puissance de Dieu. Donc, Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour venir présenter les œuvres aux enfants d'Israël afin de les emmener à l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Alléluia. Ici, il vient, il présente les œuvres. Il guérit les malades. Les boiteux commencent à marcher. Les aveugles commencent à voir. Il présente ce qu'on appelle les œuvres. Voilà pourquoi dans Ésaïe, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Quand l'Esprit du Seigneur est sur lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour présenter les œuvres de Dieu. La puissance de Dieu dans la vie des gens. Commencer à leur soigner. Ceux qui sont malades trouvent la guérison. Mais le peuple, quand il pose la question au Seigneur, il dit, Seigneur, que devrions-nous faire pour faire quoi? Les œuvres. Le Seigneur dit, non, vous, ce n'est pas les œuvres d'abord, mais vous, c'est l'œuvre. Est-ce que vous voyez la différence? Vous, c'est l'œuvre. Moi, je veux que vous puissiez croire. Tu ne peux pas croire, ou bien tu ne peux pas faire les œuvres sans pourtant croire. Alléluia. Et c'est ça. Il dit, je veux que vous puissiez faire l'œuvre. Mais moi, mon Père, il m'a envoyé pour faire les œuvres. Et on va voir encore dans le passage, frère Blaise, Jean chapitre 5. On peut prendre Jean chapitre 5, où le Seigneur lui-même va le dire, à partir du verset 36. Le Seigneur va présenter ici sa mission devant les enfants d'Israël. Jean 5, 36. Jean 5, 36. Hein? Oui, Jean 5, 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Amen. Alléluia. Il dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Le Père a donné au Seigneur Jésus-Christ l'opportunité d'accomplir les œuvres, c'est-à-dire de venir devant les enfants d'Israël, leur prouver la puissance de Dieu, leur démontrer la puissance de Dieu afin de les emmener à comprendre l'œuvre de la croix. Alléluia. Et c'est ça l'évangile. Lui, il vient, il dit, je viens vous présenter les œuvres. Je viens pour vous guérir. Mon témoignage, c'est ce que je vous prouve. En voyant ce que je fais, en voyant la démonstration de la puissance de Dieu, vous allez comprendre qui m'a envoyé. Parce que personne ne pourrait faire les œuvres si Dieu ne l'envoie. Alléluia. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, il connaissait, il savait. Il dit, allez lui demander, est-ce que c'est lui qui devrait venir? Est-ce que c'est lui qu'on attendait? Il dit, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste, plus grand. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Ici, il présente sa mission première, c'est de pouvoir démontrer les œuvres du Père auprès des enfants d'Israël, auprès des foules, afin de les emmener quelque part. Maintenant, si on a compris les œuvres, nous allons aussi essayer de comprendre l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre, on sait qu'on a dit tout à l'heure, ce sont les tâches que quelqu'un, c'est la tâche que quelqu'un a accomplie, c'est une action que quelqu'un a accomplie. Maintenant, quand il dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire. Il faudrait qu'on explique croire, parce que plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu
disent que je crois au Seigneur. Mais est-ce que tu crois réellement au Seigneur? Parce que derrière le mot croire, il y a une grande explication. Il y a quelque chose de profond qui est caché. Tu ne peux pas croire au Seigneur sans amour. Alléluia. On va expliquer ça. L'œuvre de Dieu, c'est de croire au Seigneur. Ça, nous savons. Mais il y a quelque chose d'important. Si tu dis aux gens que tu crois, il faudrait que cette croyance-là soit accompagnée de l'amour. On a vu Dieu. Dieu lui-même, il a dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Est-ce que vous voyez l'exemple? Ici, nous avons besoin des preuves d'amour. Des preuves. Il dit aux enfants d'Israël, si vous voulez, si vous devrez faire l'œuvre, c'est que vous devrez croire en celui qui l'a envoyé. Mais si on parle de croire et on associe à croire l'amour, Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Donc, croire au Seigneur, c'est de garder les commandements du Seigneur. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu crois au Seigneur, mais si tu ne gardes pas ses commandements. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas le dire. Et il n'y a pas de sens. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que je crois au Seigneur et tu as une double vie. Et plusieurs enfants de Dieu, c'est devenu comme un slogan. C'est-à-dire, ils disent, moi je crois, j'ai cru au Seigneur, Jésus-Christ m'a appelé. Ça c'est toi qui le dis. Mais nous, on doit voir les fruits de ce que tu dis. On reconnaît un arbre, ouais, par les fruits. Il y a un manguier là, tu t'attends à manger les mangues. Vrai ou faux? Vrai. Mais tu vois un manguier, c'est maintenant des oranges. Ah, là, c'est suspect. Là, il y a eu un miracle. Alléluia. Ah oui, tu ne peux pas t'attendre à manger les mangues si tu as un manguier, si tu veux, s'il y a des oranges qui sortent. Ce n'est pas possible. Le Seigneur dit, croire au Fils. Celui qui croit au Fils, c'est celui-là qui respecte les commandements du Seigneur. Et le commandement du Seigneur, en réalité, il n'y en a qu'un seul. En réalité. Nous savons tous que le Seigneur est venu présenter 2 commandements, n'est-ce pas? Mais en réalité, il n'y en a qu'un seul. Tu ne peux pas faire le deuxième si tu n'accomplis pas le premier commandement. Alléluia. Pourquoi je le dis? On va prendre le livre de Jean, 1 Jean. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 23. Là, nous expliquons les œuvres. Nous allons donner des exemples, vous allez voir, c'est très intéressant. Et nous allons comprendre pourquoi nous devrons faire l'œuvre de Dieu. 1 Jean 3, à partir du verset 23. Et c'est ici son commandement. C'est ici son commandement. Son commandement. Attention. On doit, quand on lit la parole de Dieu, on doit veiller sur ce qui est écrit. On n'a pas dit, c'est ici les commandements. Est-ce que vous voyez? On dit ici, c'est ici son commandement. Un commandement. Vas-y, continue bien. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimons les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Selon le commandement qu'il nous a donné. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ensuite, il donne un deuxième commandement qui est semblable au premier. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Alléluia. Mais si tu n'aimes pas le frère Randolph, il n'y a pas de sens. Mais on comprend une chose, que tu peux aimer le frère Randolph, on comprendra que c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à l'aimer. Alléluia. Il dit, c'est ici le commandement qu'il a donné. Celui qui croit, c'est celui-là qui aime.
Alléluia. Celui qui croit, c'est celui qui aime. On a dit tout à l'heure avec Corneille, Corneille craignait, il était juste. Tu ne peux pas être juste si tu ne crois pas. Alléluia. Tu ne peux pas être juste si tu ne crois pas. Et beaucoup d'enfants de Dieu, plusieurs enfants de Dieu, au lieu de croire en pratiquant l'amour, ils s'arrêtent juste sur la croyance, sans pratiquer. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, on va l'expliquer aussi. Parce qu'un peu plus loin, la Bible dit, montre-moi ta foi avec les œuvres, non, sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi avec les œuvres. Alléluia. Et c'est ça le problème. Tu ne peux pas dire que tu crois au Seigneur et tu n'as pas d'amour. L'amour, c'est de respecter les commandements. Et le commandement qu'il donne de aimer ton prochain comme toi-même englobe tous les commandements. C'est-à-dire, si tu aimes le frère Rogidel, tu ne peux pas le voler, vrai ou faux? Si tu aimes le frère Rogidel, tu ne peux pas lui faire du mal. Et là, chaque fois que tu vas éviter de faire du mal, éviter de voler, tu es en train d'accomplir les 10 commandements de Dieu. Il dit c'est l'accomplissement des 10 commandements. Tout se résume sur tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est ça, l'évangile. Il dit l'œuvre de Dieu. Le peuple arrive, il dit nous on veut faire les œuvres. Et c'est ce qui se passe. Plusieurs enfants de Dieu veulent faire les œuvres sans pourtant faire l'œuvre de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu veulent chanter sans pourtant croire. Voilà pourquoi chez les chantres, pas ici, hein, mais ailleurs, il y a beaucoup de scandales. Alléluia. Il y a beaucoup de scandales. Ça tombe avec les serviteurs, ça tombe avec les hommes de Dieu, ça tombe entre frères. Pourquoi? Parce qu'ils ont couru pour venir faire les œuvres sans pourtant faire l'œuvre. Ils ont couru pour venir pratiquer. Au lieu d'abord d'aimer, ils ont voulu entrer en action, dans l'action du Saint-Esprit. C'est-à-dire, les œuvres, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour que je guérisse, pour que je délivre, pour que j'apporte ceci, pour que je fasse cela. Mais les enfants de Dieu, eux, ils veulent courir comme Jésus. Or, Jésus, sa mission première, c'était de venir présenter les œuvres afin de nous emmener à l'œuvre de la croix. Alléluia! Et c'est ça. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu veut qu'on commence par l'œuvre de la croix afin de nous emmener à faire les œuvres, les actions. Alléluia! Et c'est ça. Mais on voit souvent dans la vie, dans plusieurs assemblées, que c'est l'inverse. Et on est surpris des fois des scandales. Et même dans les mariages, c'est pareil. Il y a des gens qui se sont mariés en croyant aimer Dieu, que je suis enfant de Dieu, mais en fait, il était seulement dans l'assemblée en train de faire les œuvres. Il était dans l'assemblée. La sœur était dans l'assemblée en train de faire les œuvres. La sœur était chantre. La sœur faisait donnait beaucoup d'offrandes à l'église. Toi, tu vois, ah, c'est une bonne sœur. Mais elle n'a pas encore commencé à faire l'œuvre. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est de croire. L'œuvre de Dieu, c'est l'amour. Est-ce que vous voyez? L'œuvre de Dieu, c'est l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu ne pratiques pas. Jésus, lui, cherche des preuves. Celui qui m'aime, garde mes commandements. C'est ce qu'il dit. Et on voit ici Corneille qui a fait l'inverse. Est-ce que vous voyez? On va dire, Corneille, lui, il arrive, il commence à pratiquer les œuvres. Il commence à faire des offrandes, il prie beaucoup, il est dans l'action du Saint-Esprit en train de faire les œuvres. Le Seigneur, depuis le ciel, il voit, il dit non, non, non. Celui-là, je dois l'accompagner. Je dois accompagner, mettre ma puissance sur lui. Alléluia. Il dit, lui, il mérite. Il mérite. Bien qu'il a commencé par faire les œuvres. Est-ce que vous voyez? Or, nous, le Seigneur nous demande de faire l'œuvre de Dieu. L'amour. Et c'est ce qui nous manque. Je parie, le dimanche passé, on nous a parlé de l'amour.
On nous a parlé de l'amour. On ne peut pas, en fait, en réalité, même l'amour, on ne peut pas rappeler à un enfant de Dieu d'aimer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas rappeler, ça doit être naturel. Quand tu te convertis au Seigneur, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, l'amour doit être naturel. Tu ne peux pas voir ton frère dans un manquement si tu en as. Tu ne peux pas. Tu vas l'aider parce qu'en toi ça bouillonne, en toi c'est naturel. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on voit même les actions qu'on mène, même dans notre assemblée, on va comprendre qu'il manque encore de l'engagement. Il manque cet amour-là qui doit nous pousser à faire des bonnes œuvres. Et là, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Sommes-nous comme Rebecca ou pas? La Bible nous donne l'exemple de Rebecca dans la Bible, dans Genèse. La Bible dit que Rebecca était une femme qui était généreuse. C'est-à-dire, elle pouvait aider sans pourtant qu'on lui demande. Rebecca. La Bible dit que l'intendant le plus ancien va être envoyé par Abraham. Va dans ma famille, va prendre une femme pour mon fils Isaac. C'est la mission de l'intendant. La Bible dit que quand l'intendant le plus ancien va arriver, il va faire une prière devant le puits. Il va dire, Seigneur, toi qui es le Dieu de mon maître Abraham, de mon Seigneur Abraham, j'aimerais maintenant que je suis ici, la première femme que je vais voir sortir, qui va venir vers moi, je vais lui demander de l'eau. Et si elle me donne de l'eau, si elle donne également de l'eau à mes chameaux, c'est celle-là que je comprendrai que tu as envoyé pour le fils de ton serviteur. Et la Bible dit quoi? Une belle femme de figure belle va sortir avec sa cruche. Rebecca, la voilà qui vient, avec sa cruche. Mais pour faire quoi? Elle va voir l'intendant le plus ancien. On va lui poser la question, s'il te plaît ma soeur, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? L'intendant le plus ancien ne l'a pas dit, donne aussi à mes chameaux. On lui a dit, donne-moi à boire. Et d'elle-même, selon son cœur, comme elle était généreuse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire que je vais te donner de l'eau, mais je vais aussi donner de l'eau à tes chameaux. Et quand j'ai regardé sur Internet, un chameau te prend 200 litres d'eau. Elle a fait combien de tours du puits jusqu'au chameau? Combien de tours avec sa cruche? Est-ce que vous voyez l'amour? Est-ce que vous voyez la générosité de cette femme-là? Et nous sommes à l'image de Rebecca aujourd'hui. Nous devrions être généreux. Sans même qu'on te demande, ça doit être naturel. Ça doit être naturel. Tu viens, qu'est-ce qui manque mon frère? Ma soeur, qu'est-ce qui te manque? Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Du lundi au samedi, tu es chez toi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Et des fois, on dit même au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes quelque chose, parce que le dimanche passé là-bas, je n'ai pas donné. Je n'ai pas donné d'offrande. Mais le dimanche là, Seigneur, si tu me donnes quelque chose cette semaine, je viendrai mettre l'offrande dans ce panier. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, il est plus intelligent que toi. Et ça, tu ne le sais pas. Il est plus sage que toi. Et ça, tu ne le sais pas. Le Seigneur va attendre samedi. Samedi matin. Tu vas croiser le frère Ogidel. Le frère Ogidel, ah, comment ma soeur? Ah oui, ça va bien, ça va bien. Ah, comment? Ah, vraiment, qu'à ma galère. Ça va pas. Même aujourd'hui, il n'y a rien, mon frère. Il va compatir. Il va prendre 5 000, il te donne. En réalité, ce n'est pas le frère Ogidel qui t'a donné, mais c'est le Seigneur. Tu l'as demandé, non? Dans la prière. Alléluia. Tu as fait une prière, Seigneur, donne-moi. Je veux emmener quelque chose pour dimanche. Tu prends quelque chose, tu dis, ah bon, d'accord. Comme on m'a partagé, aujourd'hui, je mets 2500, je mange. Demain, dimanche encore, je fais mon marché à 2500. Alléluia. Tu as complètement oublié que c'est toi qui priais
Seigneur, aide-moi. Si tu me donnes quelque chose, je viendrai mettre dans ton panier. Tu as oublié. La Bible dit, dans les petites choses, si tu ne peux pas, si tu ne peux pas servir le Seigneur dans les petites choses, il ne te donnera pas les grandes. Il ne te donnera pas les grandes. Nous sommes nombreux à attendre les grandes choses, mais Dieu nous piège dans les petites choses. Mais on tombe dans le piège du Seigneur. On tombe dans le piège du Seigneur. Dans les petites choses. Et tu vas voir, les 5 000, tu vas utiliser samedi, tu dépenses 2500. Dimanche, tu arrives ici, tu dis, non, mais 2500, c'est pour manger. Oh. Tu as dit au Seigneur que tu devais lui apporter quelque chose dimanche. Alléluia. La générosité de Rebecca doit faire partie de notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Elle a été choisie pas à cause de sa beauté. Pas à cause de sa beauté, mais d'abord parce qu'elle était généreuse. Elle est venue, l'intendant le plus ancien a dit, Dieu de gloire, toi qui es le maître, le père de mon Seigneur Abraham, la femme qui va sortir d'ici avec une cruche, je vais lui demander de l'eau. Si elle me donne de l'eau, et si elle donne de l'eau aussi à mes chameaux, c'est celle-là que je vais prendre. La générosité. Et c'est ce qu'on retrouve chez Corneille. Tout à l'heure, on l'a dit. Corneille, centenier, un centenier, c'est quelqu'un qui a sous lui 100 personnes. Donc c'était un chef, un responsable. Mais de son propre gré, la Bible ne dit pas que c'est Dieu qui lui a demandé. Est-ce que vous voyez le cœur de Rebecca? De lui-même, il vient, il commence, il sort dans la rue en train de faire les aumônes. Il y a une différence entre les offrandes et les aumônes. Les aumônes, quand tu sors, tu es en train de partager ton argent chez les gens, ceux qui en ont besoin. Tu es en train de donner de faire tes aumônes. Les offrandes, tu viens les faire ici dans l'assemblée. Tu fais une offrande. Tu offres à Dieu. Est-ce que vous voyez? Tu es en train d'offrir à Dieu. Les aumônes, tu sors, tu fais comme faisait le centenier romain. Corneille, il le faisait de son propre gré. Mais avant même que le Seigneur même ne décide de t'envoyer le Saint-Esprit, il voit d'abord ton comportement. Là, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Combien de fois si on l'ajoute la puissance? Donc, si on l'ajoute la puissance, et je parie, le Seigneur, il voit les cœurs. On a parlé des cœurs ici. Le Seigneur, il voit le cœur. Si avec les petites choses, tu arrives à faire des bonnes choses ou encore des grandes choses, lui, il va t'ajouter beaucoup. La loi de la sémaille, ça s'appelle. Tu donnes plus, tu récoltes plus. On a des chrétiens qui ne donnent pas, mais qui veulent récolter. C'est-à-dire, tu es dans un champ, tu ne sèmes pas, mais tu arrives, tu veux récolter. Mais tu vas récolter quoi? Alléluia! Tu vas récolter quoi? Et tout ça, ça ne peut se faire que si tu fais l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu pratiques ses commandements, eh bien, tu vas commencer à faire les actions du Saint-Esprit. Alléluia! Et c'est ça. Tu vas commencer à les faire. Et moi, j'aime la parole parce que la parole précise quelque chose concernant la foi. Il va nous expliquer différents types de foi. Là, nous sommes dans le livre de Jacques. Est-ce qu'on peut le prendre? Jacques 2, à partir verset 14. Jacques 2, à partir verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Arrête-toi d'abord là. On dit
Que sert-il à quelqu'un? Ici, les œuvres, ici, ce sont les actes de foi. Une foi sans acte, sans amour, c'est une foi morte. C'est ce qu'on explique. Continue, ancien Blaise. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Arrête-toi d'abord là, ancien Blaise. La foi, si elle n'a pas des œuvres, elle est morte. La foi qui n'est pas accompagnée de l'amour, c'est une foi morte. La foi accompagnée des actes, accompagnée des actions, c'est une foi morte. Et la foi morte là, on la retrouve chez les démons. On retrouve chez les démons une foi qui est morte. C'est-à-dire, les démons, eux, la Bible dit que eux, ils croient. Alléluia. Les démons, ils croient. Ils croient que Dieu existe. Ils croient que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Ils croient. La Bible va même plus loin et dit qu'ils tremblent même s'ils voient le Seigneur. Pour ceux qui ont l'habitude de chasser les démons, vous allez voir, des fois, vous pouvez arriver devant un frère qui a une possession démoniaque. Vous allez voir, dès que tu t'approches de ce frère-là, la personne commence à trembler. La personne recule, commence à trembler. C'est l'esprit démoniaque qui est en lui. Mais qui n'a pas peur de celui qui chasse, mais qui a peur de l'esprit qui est dans celui qui chasse. Le Saint-Esprit. Alléluia. Le démon, lui, il tremble. Tu peux lire ce passage en Saint Blaise. Un peu plus bas, le passage qui suit. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Continue. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Ouais. Tu fais bien. Oui. Les démons le croient aussi. Les démons le croient aussi et ils le tombent. Le démon croit que Jésus est vivant. Ils sont conscients qu'il revient bientôt. Parce qu'il y a même un démon qui a dit: qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre heure n'est pas encore arrivée. Ils connaissent même leur heure. Ils connaissent, ils croient. Mais leur foi, c'est une foi morte. Or, l'œuvre de Dieu, c'est cette œuvre-là qui accompagne une foi vivante. C'est-à-dire, tu es en train de faire des choses avec amour. Voilà pourquoi Christ, il arrive, il dit: si réellement tu m'aimes, garde mes commandements. Garde-les. Les démons, ils ont une foi, mais qui ne sauve pas. Or, nous avons une foi qui sauve. Parce que notre foi parle du salut. Eux, leur foi ne parle pas du salut. Alléluia. Et c'est ça, bien-aimés. Voilà pourquoi dans le passage que nous avons lu de Jean, Jésus leur dit: commencez par faire l'œuvre. Commencez par l'œuvre. Et nous devons reconnaître des frères qui font l'œuvre. On doit les reconnaître. Les œuvres, il y en a plusieurs. Celui qui chasse les démons fait les œuvres. Celui qui joue au piano là-bas, il fait pour lui les œuvres de Dieu. C'est dans son assemblée. Celui qui prêche fait les œuvres. Mais l'œuvre, c'est de croire. L'œuvre, c'est de croire. Et si tu crois, tu feras des grandes choses. Parce que tu auras le Saint-Esprit. Oh, la différence qu'il y a entre les œuvres et l'œuvre, c'est que l'œuvre nous emmène au salut, mais les œuvres ne t'emmènent pas forcément au salut. Parce que dans le livre de Matthieu 27, Dieu dit, le Seigneur Jésus-Christ dit, il va croiser des hommes qui faisaient les œuvres. Seigneur, nous avons baptisé les gens.
Seigneur, nous avons prophétisé. Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Le Seigneur, il va dire quoi? Éloignez-vous de moi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces gens-là n'avaient jamais fait l'œuvre de Dieu. Ils n'ont jamais cru. Ils n'ont jamais cru. Et tu ne peux pas faire des bonnes choses si tu n'as jamais cru. Parce que notre Dieu, il est bon. Et s'il t'envoie le Saint-Esprit pour que tu fasses des bonnes choses. Pour que tu fasses des bonnes choses. Et toujours, quand on a commencé par Corneille, qui était généreux lui aussi, on va voir une forme de générosité qui a même étonné l'apôtre Paul, les chrétiens de Macédoine. Est-ce qu'on peut prendre 2 Corinthiens, ancien Blaise. On va voir les chrétiens de Macédoine, comment est-ce qu'ils étaient généreux. Regardez ce qui va se passer dans leur vie. 2 Corinthiens, je pense, 8, à partir du premier verset. Les chrétiens de Macédoine. Corinthiens 8, premier verset. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesses, de riches libéralités de leur part. Le verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Arrête-toi ce mot-là. Ils ont volontairement. Est-ce que vous voyez l'image de Rebecca? Elle a donné volontairement à boire aux chameaux en faisant plusieurs tours pour abreuver leur soif. Plusieurs tours du puits, et je m'imagine, sa cruche était comment? C'était une grosse, petite. Elle a fait combien de tours pour un chameau, multiplié par le nombre de chameaux? Et là, on voit le cœur aimant d'une femme. Et c'est ce cœur-là que Dieu veut. Il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour venir chercher des Rebecca. Ici, on voit la preuve de ces gens-là, les Rebecca. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire plaisir au Seigneur. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent, mais on a besoin de rester unis. On a besoin de donner volontairement. Le verset 3 dit, ils ont, je l'atteste, et là c'est Paul qui confirme. Il dit, donnez volontairement selon leurs moyens. Non seulement ils ont donné selon leurs moyens, mais ils ont aussi donné au-delà de leurs moyens. Maintenant, si je pose la question, comment peux-tu donner au-delà de tes moyens? Déjà, si tu n'en as pas, le peu, tu n'en as pas. Maintenant, donne maintenant au-delà de tes moyens. Ici, quand on dit de donner, on ne parle pas forcément d'argent. Pas forcément d'argent. Parce qu'on peut se dire, quand on est en train de dire donner, 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 c'est seulement l'argent qu'on cherche. Non. Quand tu peux donner au-delà de tes moyens, même dans la fatigue extrême, tu rentres de ton travail, tu es vraiment fatigué. Mais tu dis non, ce que Dieu m'a dit là, je dois aller à l'assemblée, je dois communiquer aux frères. Tu n'as pas d'argent pour te déplacer. Tu n'as pas de moyens pour venir à l'assemblée. Mais là, tu vas faire au-delà de tes moyens. C'est-à-dire, tu vas quitter chez toi à pied pour venir écouter ce que le Seigneur veut te dire. Au-delà des moyens. C'est-à-dire, ce que tu n'as pas, tu t'efforces à faire afin que ceux qui vont bénéficier, bénéficient. Alléluia. Et puis, je voulais rappeler à quelqu'un que nous avons l'habitude de donner, c'est vrai, aux frères, aux sœurs. Mais moi, je sais, ce qui m'a permis de souvent donner, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand il reviendra,
il viendra séparer les boucs et les brebis. Et il va dire quelque chose de capital. Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Mais Seigneur, moi je ne t'ai jamais vu. Je crois en toi, mais je ne t'ai jamais vu. À quel moment je t'ai donné? Mais quand tu l'as fait à un de mes frères, donne à l'un de tes frères. Tu n'es pas seulement obligé de donner l'argent, le réconfort, tu donnes un réconfort. Quelqu'un éprouvé, tu te déplaces, tu vas chez lui. Alléluia. Et c'est ça l'amour. Ça, on explique ici la foi accompagnée de l'amour, l'œuvre. La foi accompagnée de l'amour. Tu te déplaces pour donner ce que tu as. Et même celui qui va te voir, frère, tu étais heureux, j'étais à la maison. Ah, mais tu as transpiré pour venir ici là. Oh, parce que je suis venu à pied. Hein? Tu es venu à pied. Mais il y a un problème. Non, je suis seulement venu te voir. Parce que j'avais envie qu'on prie ensemble. Ah, quel amour. Alléluia. C'est ça l'amour. Donne au-delà de tes moyens. Fais un effort de donner plus. Toute la semaine, j'étais absent parce que je n'avais pas de déplacement. Ah. Donne au-delà de tes moyens, frère. Alléluia. Tu ne peux pas dire que toute la semaine, tu étais absent parce que tu n'avais rien. Tu as tes pieds. Il y en a d'autres qui n'ont pas de pieds. Alléluia. Fais un effort. Depuis que je rejoins Mbota, il y a un frère qui m'a beaucoup marqué, c'est le frère Anachir, l'ancien Anachir. La première fois que j'étais allé chez lui, j'ai vu la distance qu'il quittait de chez lui jusqu'à chez maman Eugénie, à pied. Ce jour-là, j'étais parti demander pardon au Seigneur quand je ratais un culte. Parce qu'à des moments, je pouvais me dire, ah, aujourd'hui, je suis fatigué. Ah, je n'ai pas assez de carburant pour me déplacer. Je n'ai pas assez de carburant. Mais quand je vois, frère, c'est ici tu vis, oui. Mais des fois, tu m'avais dit, des fois, tu viens à pied. Oui, des fois, je viens à pied. Il vient à pied, il prêche, il repart. Il donne au-delà de ses moyens. Alléluia. Et nous avons besoin des frères comme ça. Ça encourage. Ça encourage. Et nous pouvons le faire. Si les autres de la Macédoine l'ont fait, Paul dit, j'atteste. Ils ont donné selon leurs moyens et ils ont même donné au-delà de leurs moyens. C'est merveilleux, l'œuvre de la croix. Et ça, tu ne peux pas le faire si tu accomplis seulement les actions du Saint-Esprit sans avoir cru. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent parler. Ils sont éloquents. Ils s'habillent bien. Il va étudier la Bible. Il met beaucoup de versets dans la tête. Quand il commence à parler là, tu vas dire que oui, celui-là est rempli du Saint-Esprit. Quand tu tournes le dos, tu vas entendre qu'il a 2 femmes. Oh! Celui qui a prêché dimanche, il a 2 femmes. C'est pas possible. Je ne crois pas. Il n'a pas encore fait l'œuvre. Il n'a pas encore fait l'œuvre. Jésus-Christ a dit aux disciples, commencez par l'œuvre. Parce que l'œuvre de la croix va te pousser à faire les œuvres. Mais nous, plusieurs, commencent d'abord par les œuvres. Dès que tu arrives, tu vois, le frère là, il joue bien au piano. Je dois commencer directement à jouer. Mais même en jouant au piano, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, parce qu'on ne donne que ce qu'on a, tu vas communiquer des démons, des esprits. Les esprits vont en profiter. Tu joues au piano avec quel rythme? Avec quelle pensée? Quelle pensée? Si tu n'as pas encore fait l'œuvre. On a vu David jouer à la harpe. Il jouait. La Bible dit quoi? Saoul faisait quoi? Les esprits sortaient. Les esprits sortaient. Maintenant, toi-même, si tu es possédé et tu joues encore, tu vas communiquer. Alléluia. Tu vas communiquer ces esprits-là aux frères et aux sœurs. Voilà pourquoi soyons vigilants. Soyons vigilants, bien-aimés.
Nous devrons appliquer l'œuvre de la croix qui marche avec l'amour. Les chrétiens doivent vivre dans l'amour. Et quand on parle de l'amour, c'est dans les bons et les mauvais. Ce que nous disons, tous ceux qui sont mariés, pour le bien et pour le pire. Mais qu'est-ce qu'on voit? Dès qu'il y a un problème, ta femme est tout le temps malade. Ah non, c'est là, non, je préfère aller ailleurs. Mais tu as dit chez le maire, c'est pour le bien et pour le pire. Mais comment le pire arrive? Quand le bien est là, tu souris. Quand le pire arrive, tu fuis. Tu ne l'as jamais aimé. Alléluia. Parce qu'on l'a vu avec Job. Job, dans le pire, est resté fidèle au Seigneur. Alléluia. Et nous voulons, Dieu veut qu'on soit fidèle à lui dans le pire. Sans travail, tu es là. Sans mariage, tu es là. Sans habit, même si tous les jours c'est le seul pantalon que tu es là. Et si tu es fidèle au Seigneur, si tu marches avec amour, tu auras la volonté, le courage de faire des trucs. Je vous dis la vérité, bien-aimés. C'est comme un enfant, je vais donner un exemple simple. C'est comme un enfant, tout le temps, parmi les 5 premiers. Tout le temps, parmi les 5 premiers. Le jour où il viendra chez son père, papa, tu sais que d'habitude, moi aussi, parmi les 5 premiers. Oui, oui, je sais, mon fils. Bon, j'ai besoin d'argent. Tu vas donner. Vrai ou faux? Tu vas donner. Et c'est comme ça avec le Seigneur. Il faut parler au Seigneur. Seigneur, est-ce que tu sais que moi, d'habitude, je donne ce que j'ai? Je laisse mon lit, je viens le vendredi ici, rempli de moustiques. Surtout ce vendredi, il y avait beaucoup de moustiques. On peut demander. Il y avait beaucoup de moustiques. Hein, maman Soumarine? Il y avait des moustiques ici. On faisait qu'à allumer, c'était quoi, frère Rondop, ce que tu as mis? Les plaquettes, les palettes des œufs. Oh là là là, c'est pas possible. Il y avait des moustiques. Mais moi, quand je vais prier, la Bible dit, glorifiez-vous dans le Seigneur. Moi, je me glorifie dans le Seigneur. Seigneur, moi, il y a eu beaucoup de moustiques là-bas. Je n'ai pas envie de tomber malade. Dans le palu, là, tu l'enlèves déjà. Si on m'a piqué. Alléluia. Il va enlever. Seigneur, si tu ne fais pas ça, moi aussi, je n'irai plus. Ah oui. Il va pas te... Tu ne peux pas tomber malade. Comment? Seigneur, moi, ce que tu m'as donné, je redistribue ça aux saints. Aujourd'hui, le chef a dit, délaissage, on doit faire asseoir les gens. Je ne veux pas faire partie de la liste. Tu vas rester là. Alléluia. Mais si d'habitude, tu es cet enfant-là, qui souvent, tu es parmi les derniers de la classe, est-ce que tu auras le courage de demander quelque chose après ton papa? Non. Tu ne peux pas. Tu n'auras pas le courage. Tu seras, je pense, celui-là qui va venir dire à celui qui sort premier, va dire à papa de nous acheter le téléphone. Alléluia. Et c'est ça. Et c'est ce qu'on voit aussi ici. Il va dire, ah, on dirait, alléluia. Non, le Père, l'accès vers le Père, c'est donné à tout le monde. À tous ceux qui ont des cœurs généreux. À tous ceux qui font l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Accepte, crois au Seigneur Jésus-Christ. On va prendre l'exemple des 2 voleurs, des 2 brigands sur la croix. Luc 23. Luc 23. À partir du verset 39. Luc 23. À partir du verset 39 jusqu'à 43. Ancien Blaise. Luc 23, à partir du verset 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le répondait en disant, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même chose, toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'on mérite
ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce passage? On voit ici l'œuvre de la croix. On a dit tout à l'heure que Jésus est venu présenter les œuvres, la puissance de Dieu, la puissance de la guérison, afin que le peuple puisse croire à l'œuvre de la croix. On voit ici un exemple de l'œuvre de la croix. Deux brigands, un qui renie, un qui croit. L'autre a cru. Il dit, ne crains-tu pas Dieu? Toi et moi, on nous a condamnés parce que nous sommes des brigands. Mais lui, il n'a rien fait. Mais il va encore plus loin. Il dit, quand tu reviendras. Qui lui a dit que Jésus devait revenir? Alléluia. Quand tu reviendras, frère, il faut croire à la prédication de la croix. Souviens-toi de moi. Et le Seigneur Jésus-Christ se souvient toujours de ceux qui croient en lui. Il a dit, aujourd'hui, pas demain, tu seras avec moi. Alléluia. Il se souvient de celui qui croit. Souvent on dit, crois seulement et tu verras. Crois seulement et tu verras. C'est vrai, mais derrière croire, il y a tout un processus. Il y a beaucoup de choses derrière croire. Il faut aimer. Tu ne peux pas aimer, c'est-à-dire venir prier par exemple les vendredis ici. Si tu n'as pas l'amour, tu ne viendras pas. Parce que je vous dis qu'il y a des moustiques. Maintenant, comme Dieu veut qu'on donne au-delà de ce qu'on a, qu'on se surpasse, comme Abraham. Abraham a donné ce qu'il aimait, c'est-à-dire son fils qu'il aimait. Dieu le lui a demandé, donne-le-moi. Donne-le-moi. Et quand Dieu te voit quitter chez toi, à pied, pour venir au lieu du rassemblement, pour écouter sa parole, il va dire, ça c'est mon fils. Il ne va pas t'abandonner. Abraham a été imputé à justice, c'est-à-dire, il a été déclaré juste. Pourquoi? C'est par amour de l'obéissance. Parce qu'il a obéi. Dieu l'a dit, donne-moi ce que tu aimes. Et il y a d'autres, ils aiment trop leur lit. Tu aimes trop le lit. Et quand tu te tournes là, tu te tires. Des fois, toi-même, tu as mis le réveil, mais tu n'arrives pas à te réveiller pour prier. Tu aimes trop ton lit. Dieu veut, donne ce que tu as. Ce que tu aimes là, donne. Ça fait mal. Moi, le jour où je me verrai avec Abraham, je vais dire, qu'est-ce que tu avais ressenti de donner la personne que tu aimais? Comment? Qu'est-ce que tu avais ressenti? Et c'est là où Dieu le déclare juste. Si tu as l'habitude de donner ce que tu aimes, cette paire-là, tu l'aimes, donne-la. Oh. Je l'ai payé moi-même, seulement j'ai porté une seule fois. Oh non, non. Frère, j'en ai une là-bas, ça fait au moins 4 ans, il n'y en a plus. Hein? Je vais essayer de nettoyer ça pour te donner. Oh. Tu donnes seulement. Dieu lui-même, qui est l'exemple parfait, a donné son Fils unique. L'exemple parfait a donné son Fils unique. Combien de fois, nous qui n'avons, c'est-à-dire, on n'a rien mérité, rien. Il est venu, il a pris son esprit, il l'a mis sur toi. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu prenne son esprit, l'esprit le plus puissant, l'Esprit Saint, venir déposer dans ton corps? Qu'est-ce que tu as? La Bible dit, les démons croient et ils tremblent. La foi morte. Ça s'appelle une foi morte. Les gens qui disent, j'ai la foi. J'ai la foi. Ah bon? Tu as la foi, mais prouve-moi que tu as la foi. Il y a un malade au péage là-bas, mais on n'a pas de déplacement. Frère, on doit partir. Ah, c'est où? Oh, au péage. Ah, mais on se rencontre où? Ah, mais on n'a pas de déplacement. Tu viens à l'assemblée et puis on part. Oh, frère, non. Ah, vous pouvez aller le chercher et puis quand il sera à l'assemblée, moi je vais venir. Oh.
Prouve au Seigneur que tu l'aimes. Alléluia. Prouve au Seigneur que tu l'aimes. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend de nous. C'est simple comme bonjour. Ça fait mal, mais c'est simple. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du... Nous sommes dans le repos en ce moment. Il nous a déchargés. Mais il y a d'autres, le Seigneur veut t'enlever le sac, le fardeau que toi tu remets encore. Laisse le mari là, toi tu remets, c'est lui qui me paye la maison. Alléluia. Hey, enfant de Dieu. Nous avons besoin de faire l'œuvre de Dieu. Plusieurs personnes, au lieu de faire l'œuvre, font les œuvres. Voilà pourquoi il y a des scandales. Voilà pourquoi il y a des scandales. Ils ont commencé à faire les œuvres. Ils ont commencé à imposer les gens les mains. Ils ont commencé à prêcher. Ils ont commencé à faire beaucoup de choses, plusieurs activités dans les assemblées. Moi, je suis au protocole. Mais des fois, avec ta mauvaise vie, quelqu'un qui vient seulement, dès qu'il te voit, il repart. Ah non, frère, c'est ici que tu m'as invité. Celui-là, c'est qui? Oh non, c'est un bien. Non, je repars. Tu as fait fuir une âme du Seigneur. Alléluia. Moi, je me rappelle, là où je priais à l'époque, j'avais invité un collègue de service. Je l'ai invité, il est arrivé. Le culte s'est bien passé. Et pendant les annonces, on dit le prophète viendra communier avec nous le dimanche. J'éteins son nom parce que c'est, entre guillemets, un grand pasteur de la ville. Alors, le prophète viendra pour prier avec nous dimanche prochain. Il m'a posé la question. L'assemblée là, le prophète c'est un tel. J'ai dit oui, je viendrai plus. J'étais déçu. Et pourtant il a écouté. Mais quand il a entendu que le prophète devait venir, voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un, nous devons soigner notre personnage. Nous devons être des hommes et des femmes qui ont, c'est-à-dire une bonne marche vis-à-vis des autres. De ne pas faire semblant. Ne te maquille pas, c'est-à-dire tu te maquilles. En réalité, même quand tu te maquilles, en réalité, c'est plus toi. Parce que tes cils, là, comment on appelle ça? C'est quoi? Les cils, hein? Les femmes. Les cils, hein? Hein? Sourcils, hein? Merci. Toi, tes sourcils font ça. Dieu a mis, ça descend comme ça. Toi, tu enlèves, tu prends, tu mets ça comme ça. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Tu te maquilles, non? Et c'est les gens en esprit aussi qui le font. Qui se maquillent, qui se déguisent. Et là, c'est la force du diable. Le diable, il se déguise en ange de lumière. Il prend l'apparence de l'agneau. Oui, il prend l'apparence de l'agneau. Il vient comme un véritable chrétien, quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu. Mais en réalité, il n'a jamais aimé le Seigneur. Jamais. La foi des démons. Ils croient, mais ils n'aiment pas. Et il y a beaucoup de gens qui croient, ils n'aiment pas. Un grand fornicateur, mais il vient, il dit, moi je crois. Frère, moi je crois en Dieu. On soulève le truc, il soulève. On vient déposer, on arrange les chaises, il arrange. Il te dit, moi j'ai cru, je travaille pour le Seigneur. Quand il y a quelque chose, appelez-moi. Il va à la maison, fornication. Il n'a jamais aimé. Il n'a jamais aimé. Et Dieu veut des gens qui aiment les preuves d'amour. Et on doit savoir que Dieu demande toujours ce que tu aimes le plus. Il ne va jamais te demander si tu n'aimes pas l'alcool, il va te dire bois l'alcool. Jamais. Il va jamais, c'est facile. Tu vas te débarrasser de ça. Mais si tu aimes Facebook, il va te dire donne-moi ton Facebook. Donne-moi ça. Ah Seigneur. Il y a des gens même, ils sont là, même si le téléphone est déchargé. Tu mets comme canazul. Faut vite charger. Coupe, faut vite charger. Mais spirituellement, on doit aussi se charger. On doit se charger. Arrêtons d'avoir la foi des démons.
La foi des gens qui croient mais sans amour. Ouais, dans le verset 14 de Jacques 2, 14, on descend plus bas vers les 16 là-bas, on dit, si ton frère est nu, donne-lui. Donne-lui. Regarde chez toi, tu as combien de pantalons? 6, 7. Tu remarques. Et les personnes généreuses sont ces hommes et ces femmes. Quand elles arrivent dans des rassemblements comme ça, commencent à regarder les autres. Qui je vois qui est un peu... qui a besoin d'aide. Qui je peux voir qui a besoin d'aide. Sans même qu'on te demande. On n'a pas besoin de te demander. Ah, je vois ce panier-là, des fois, il n'y a pas grand-chose. Je dois faire un don. Sans qu'on te demande. Les genres de Rebecca. Nous sommes les genres de Rebecca. L'intendant le plus ancien l'a dit, va chercher. C'est la mission du Saint-Esprit. On a dit au Saint-Esprit, va chercher. Le Saint-Esprit, quand il viendra vous conduire. L'intendant le plus ancien est venu, il a pris Rebecca, l'a conduit vers Isaac. Mais Rebecca, c'est parce qu'elle était généreuse. Elle donnait sans compter. On a bien dit ici, donner, ce n'est pas seulement l'argent. Ton temps, le temps, tu dois le donner au Seigneur. La journée, c'est 24 heures. On fait des décomptes. Tu dors combien d'heures? 8 heures. 24 moins 8, tu enlèves. Il te reste 16 heures. Sur les 16 heures-là, tu fais quoi? Et c'est comme ça aussi. Sur les 16 heures, tu fais quoi? Bon, César me prend 12 heures, parce qu'au Congo, c'est souvent 12 heures. Donc, il te reste que 4 heures. 4 heures du temps. Et quand tu prends les 4 heures là, tu mets ça encore dans ta famille, tes enfants, ta femme. Dieu, tu l'as donné quelle heure? Le Seigneur, tu l'as donné quelle heure? Vous voyez, c'est simple comme bonjour. En fin de compte, Dieu n'est pas là. Et après, quand tu te réveilles, Seigneur, je t'aime. Comment tu peux aimer quelqu'un à qui tu ne donnes pas d'heure? Pas d'heure. Tu dois planifier ta journée. Mais 8 heures de sommeil, 30 minutes de téléphone, 2 heures pour le Seigneur. Mais 2 heures là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais visiter maman Eugénie. Alléluia. Et c'est ça. Tu es en train de faire les œuvres. Je visite pour 2 heures maman Eugénie. Il y a un frère que j'ai vu, il y a longtemps que je l'ai vu. Ah, mais 2 heures d'aujourd'hui, je vais voir ce frère-là. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Ou je l'appelle. Même pour 10 minutes, même pour 2 minutes, tu appelles quelqu'un. Ça va lui faire plaisir. Alléluia. Et ça, tout ça, ça se passe dans l'œuvre. Voilà pourquoi les Juifs ils veulent faire les œuvres, mais le Seigneur les arrête. Ils disent, faites l'œuvre. Alléluia. En résumé, c'était pour dire au Seigneur, pour nous dire que nous avons pour vocation, mission de faire l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur, ça se fait avec amour. On nous a donné l'exemple de Corneille, on nous a donné l'exemple de Rebecca, on nous a donné l'exemple des chrétiens de Macédoine, des hommes et des femmes qui pouvaient donner même au-delà de leurs moyens. Au-delà de leurs moyens. Moi, avant que je n'arrive, je vous rejoigne à Mbota, je ne savais pas comment partir dans les maisons des gens, tout ça là. Je suis venu j'ai croisé des anciens formidables, des gens qui étaient déjà ancrés et ils m'ont emmené. Aujourd'hui, ça me fait du bien. J'ai plus peur. Je peux marcher avec assurance, avec des frères aussi qui craignent le Seigneur. Et on ne pourra pas marcher pour dire que toi, toi là, toi. Non, depuis qu'on est ensemble, je n'ai jamais entendu qu'on a dit à quelqu'un, toi. Non. Parce que ce sont des hommes formidables. Très bonne équipe. Et je bénis le Seigneur pour eux, pour leur grâce également.
Parce qu'il m'enseigne beaucoup des gens. C'est des gens qui m'enseignent beaucoup. Et nous devons être des modèles. Paul nous dit, soyez des modèles. Soyons des modèles. Parce que quand tu es modèle, tu es un modèle, tu vas attirer également des gens. Seulement parce que tu es modèle. Alléluia. Que Dieu nous donne la force d'être fidèle à lui. Que Dieu nous donne la force de faire l'œuvre. Est-ce qu'on peut prier pour ça, pour l'œuvre du Seigneur? On va prier pour l'œuvre.